Une petite vidéo sur un thème qui peut vous intéresser. En fait, sur le thème du lien toxique aux parents. En fait, j'ai regardé l'autre jour un article sur ces liens toxiques qu'on peut avoir avec ses parents, sur le fait d'être un peu bouc émissaire ou en tout cas vilain petit canard de la famille. C'était un article bien intéressant et du coup je voulais rebondir ce matin parce que il y a quelque chose dont je voulais vous parler à ce sujet qui est que voilà, je voulais vous parler du lien. Vous allez voir où je vais en venir. Euh, Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez dans le fait que dans la famille, vous avez une place un petit peu spéciale, un peu à part, un peu négative. Soit on vous dénigre, soit vous êtes un peu comme un vilain petit canard, on vous dénigre, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes moins bien, vous avez beaucoup de défauts qui sont décriés par rapport à votre famille, à votre fratrie. Vous êtes différent, vous ne fonctionnez pas comme eux et c'est plutôt mal vu. Soit vous avez un parent qui est un peu maltraitant, qui vous critique régulièrement, qui vous casse, qui malmène votre confiance en vous, qui critique toujours vos choix de vie, ou votre façon de vous habiller, ou l'éducation de vos enfants, ou votre gestion financière, ou que sais-je, mais vous voyez, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Et du coup, c'est quelque chose qui évidemment vous fait souffrir, et certainement que si c'est le cas, vous êtes en quête de recevoir de l'amour de ce parent et de tenter d'améliorer vos liens ou de vous faire aimer, ou peut-être que du coup la colère a pris le dessus et que vous le rejetez, ou que vous avez construit une carapace et que vous êtes plutôt sur un mode défensif. En tout cas, ce que je voulais vous dire à ce sujet par rapport à cette question-là, c'est que j'ai remarqué que, en fait, très fréquemment, ce lien qui semble extrêmement négatif en apparence, qui est un lien fort d'un peu de maltraitance d'une certaine façon, étouffant, trop étouffant, trop proche sur un mode négatif, hein, eh bien je me suis rendu compte qu'extrêmement souvent, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ce parent a beaucoup de points communs avec vous. Il a beaucoup de choses en lui qu'il rejette, évidemment, hein, qu'il n'a pas exprimé, mais qui vous ressemble, qui retrouve en vous. Et que c'est ce négatif, en fait, que ce négatif qu'il critique en vous, c'est quelque chose qui lui appartient et qu'il qu'il ne s'autorise pas à vivre. Et, et donc quand on se rend compte de ça, c'est extrêmement important et intéressant parce qu'on se rend compte que c'est une partie de lui qu'il refuse, qu'il rejette, qu'il n'aime pas, qu'il critique, qu'il va critiquer, rejeter, juger chez vous. Mais en fait, ce que je crois profondément, c'est que c'est une partie de ce parent qu'il aimerait vivre mais qui ne s'autorise pas à vivre. Vous voyez, c'est une partie de lui qui est emprisonnée, qui n'a pas le droit de vivre, qui est maltraité, qui est sous verrou. Vous voyez. Et donc du coup, c'est impossible pour ce parent de vous autoriser à être librement ce qu'il ne s'autorise pas à être lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il est aussi virulent dans les attaques qu'il vous envoie, qu'il vous adresse, parce que ça lui renvoie un miroir insupportable, la personne que vous êtes, votre liberté, votre joie de vivre, votre créativité, votre personnalité est quelque chose d'insupportable. C'est insupportable que vous puissiez la vivre librement, tandis que lui se l'interdit. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, ça permet de comprendre le sens de ces attaques qui sont tellement injustes, tellement blessantes et tellement incompréhensibles, vous voyez. Et ça permet aussi de s'apercevoir que en faisant face, en luttant contre ces attaques et cette destructivité, en vous autorisant à être vous-même, en vous défendant et en gagnant votre liberté, c'est-à-dire en vous affranchissant de ces interdits et de ces critiques, mais en étant vous-même et en vous autorisant à être vous-même et à vivre librement, vous montrez à ce parent que c'est possible en fait, et qu'il en a le droit aussi. Je pense, vous voyez, que votre parent, il est sous l'emprise d'un personnage négatif, d'un juge, vous voyez,
En tout cas, il y a un monstre, il y a un personnage négatif, il y a un juge, il y a quelqu'un d'autoritaire, de cassant qui emprisonne son enfant intérieur. Et c'est pour cette raison que ce même personnage en lui va emprisonner votre enfant intérieur et essayer de l'empêcher de vivre, de le maintenir sous verrou comme il le fait pour lui-même. Et donc, quand vous montrez votre force intérieure, votre opposition à ça, et votre volonté profonde d'être vous-même librement et de vous autoriser à l'être, et d'affirmer au monde que vous avez le droit d'être vous-même, et d'être spontané, d'être authentique, et de refuser de subir le joug un peu de ce gardien, je ne trouve pas le mot, mais de ce geôlier, enfin. Vous montrez à votre parent, à son enfant intérieur, que lui aussi, il peut suivre votre exemple. Vous voyez, vous devenez un leader positif. Et vous lui montrez qu'il peut suivre votre exemple et qu'il peut lui aussi se libérer de ses chaînes et qu'il peut lui aussi faire taire, prendre le dessus sur ce personnage extrêmement castrateur. Et donc, voyez, si vous commencez à voir la relation avec votre parent de cette façon-là, c'est-à-dire en voyant votre parent comme un enfant emprisonné, ligoté, bâillonné, qui ne peut pas s'exprimer et qui est sous l'influence, sous l'emprise d'un personnage négatif maltraitant, à ce moment-là, vous pouvez créer un autre lien avec votre parent, un lien d'empathie, c'est-à-dire que vous pouvez voir en lui et penser à lui comme un enfant emprisonné et bâillonné. Et du coup, vous avez le pouvoir, en étant vous-même, de l'aider à se libérer lui aussi. Il ne faut pas que ce soit un objectif central, on est bien d'accord. Vous le faites surtout pour vous. Mais vous allez voir que ça va changer votre regard sur votre parent et que petit à petit, il va se mettre à lui aussi se libérer. Il y a une certaine inertie, ça ne se fait pas dans l'immédiat, hein. Il faut un certain nombre de semaines ou de mois pour que vous puissiez commencer à voir les effets. Et vous allez voir que plus vous êtes vous-même, plus lui aussi il va commencer à desserrer ses chaînes et à commencer à libérer ces parties de lui qui sont emprisonnées. Et ça rend vraiment heureux. Et c'est vrai, je dirais que c'est vrai pour un parent, c'est vrai pour votre conjoint, c'est vrai pour des amis, toutes les personnes que vous aimez, qui font partie de votre cercle proche, mais qui peuvent être désagréables avec vous, qui peuvent être cassantes et qui peuvent tuer votre élan spontané. Voilà, donc bon, c'est un petit direct très très rapide et très succinct, mais je voulais vous partager cette idée qui m'est venue ce matin, et en lien avec l'article que j'avais lu, et pas que. Voilà. Et du coup, autorisez-vous, voilà, ne subissez plus l'autorité de votre parent comme quelque chose d'injuste et de cassant. Vous voyez, prenez conscience qu'en fait votre parent est lui-même sous emprise d'un personnage castrateur et maltraitant. Et ça vous permet de vous détacher un peu de vos attentes vis-à-vis de vos parents, de ce que vous attendriez d'eux, parce que bien entendu que ce qui est blessant, c'est que vous attendriez qu'ils vous aiment, qu'ils vous soutiennent, qu'ils reconnaissent vos talents, qu'ils s'émerveillent devant vos talents. Et c'est pas ce qui se passe, et du coup ça rend profondément triste, ça amène une déprime profonde, un abattement, vous voyez, et une colère sourde, mais qui ne peut pas vraiment s'exprimer et qui souvent se transforme en dépression de fond. Donc ne vous dites pas que c'est votre bon parent qui agit de cette façon. Non, votre parent, c'est lui-même un enfant qui a été cassé, enfermé et qui n'a pas réussi à se libérer. Et donc du coup, il ne peut pas être votre parent positif et soutenant et encourageant. Mais vous pouvez l'être pour vous. Et ce modèle peut influencer vos proches. Donc voilà, faites-vous confiance, chassez ces énergies lourdes, amenez de la joie dans votre vie, amenez de l'enthousiasme, ne vous laissez pas gagner par la culpabilité, les critiques, les reproches, libérez-vous. Libérez-vous, vous allez voir que ça rend votre vie plus légère, plus joyeuse, et puis ça ouvre une dimension, une troisième dimension énorme. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle journée. Laissez vos messages en commentaire si vous le souhaitez, partagez la vidéo et puis libérez-vous, croyez en vous. Bye bye.